Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Race Royale, bonjour, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que Jésus soit avec toi. Vous voyez, aujourd'hui on change de cadre, hein? Ça c'est l'avantage de travailler avec Onesha Production. Ça c'est l'avantage quand tu as Bienvenue Lotica dans les manœuvres, dans les montages, dans toutes les choses. Que je t'invite d'ailleurs, si tu as des excellents projets dans l'audiovisuel, n'hésite pas de contacter cette maison, qui est notre maison de production, Onesha Production. Vous voyez, aujourd'hui on est dehors. Une fois de plus, on va présenter un artiste qui est déjà là. Il va nous parler d'un opus, il va nous parler d'un single qui est dans le marché. On va connaître un peu qui il est, quelles sont un peu ses activités actuelles. On va parler un peu de choses qui concernent la musique, le parcours, et puis on va aussi découvrir les projets d'avenir. Sans plus tarder, il est déjà là, il est déjà en train de marcher vers moi. Ça c'est l'exclusivité, hein. Vous voyez, il vient déjà vers moi. On va partager ce moment ensemble, on va partager ce temps où vous allez découvrir l'homme qui se cache derrière « Je veux te voir ». Je veux te voir aujourd'hui. L'homme de Dieu. Amen. Comment ça va, papa? Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. En tout cas, on est content de te recevoir là. Moi aussi, je suis grave heureux d'être là. Amen. T'as vu ça, tu nous ramènes la joie, la paix, le soleil. Amen. On va vraiment un peu ouvrir ça comme il le faut. Gloire à Dieu. Tu es prêt, papa? Oui. Tu es prêt à nous dire toute la vérité, rien que la vérité? Rien que la vérité. Amen. Ben, on est prêt, nous on va partir déjà. Que Dieu te bénisse, sois prêt, hein? On va déjà débuter là. Voilà. Voilà, on va commencer dans les présentations. Homme de Dieu, moi je te connais, d'autres ne te connaissent pas. Si tu peux te présenter en quelques secondes, que dirais-tu de toi-même? Voilà. Une petite présentation en 30 secondes d'abord. Alors, je m'appelle Israël Wamba. Okay. Et je suis né dans une famille de 5 enfants. D'accord. Et je sers le Seigneur à travers les chants. Amen. Voilà. Et comment tu es devenu chanteur? Beaucoup ils disent on est, mais explique-nous un peu, hein? En quelques minutes. Tu dirais quoi? Je suis devenu chanteur tout simplement parce que d'abord je suis né dans une famille chrétienne, donc on m'a déjà appris à servir les seigneurs. J'ai servi déjà avec les tam-tams qu'on appelle à Kinshasa. Et c'est par là qu'on a découvert les talents que j'ai à chanter. Du coup, j'ai commencé à exercer jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un talent qui vient de Kinshasa? Oui. D'accord, waouh, ok. Et arrivé ici, on t'a connu un jour dans un groupe, dans cette grande famille que je salue déjà, El Padre, Vincent. On t'a connu conducteur des louanges, d'adoration, et aujourd'hui carrière solo. Explique-nous un peu ce revirement-là, cette conviction-là est venue comment en fait? En fait, au départ, j'avais déjà cette envie de commencer à servir les seigneurs. D'accord. Mais en fait, je pense que j'avais besoin d'encadrement en fait. Parce que j'avais pas confiance à ce que Dieu avait mis en moi. D'accord. Et du coup, j'ai rencontré ces papas que je salue et qui m'a appris vraiment à adorer les seigneurs, qui m'a appris c'est quoi l'adoration, c'est pourquoi servir les seigneurs et tout ça. Donc c'est par là que j'ai pu accueillir un peu beaucoup de connaissances et du coup les seigneurs m'ont donné une vision. Amen. Avec un groupe que j'encadre actuellement, donc c'est YFC, qui j'ai commencé directement le ministère avec. D'accord. On a déjà fait quelques événements ensemble. D'accord. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu encadres ce groupe? Alors pratiquement ça fait 5 ans que j'encadre ce groupe. En fait j'avais commencé quand j'étais déjà dans le corps de Christ. D'accord. Et après voilà j'ai senti cette conviction et tout ça d'aller de m'investir totalement en fait dans et quelle est la vision principale de ce groupe en fait? Si tu peux nous résumer. Alors la vision principale c'est comme toute vision de tout le monde, donc faites des nations de toutes des disciples du Seigneur. Amen. Donc nous on a les buts de le ramener, de le faire
les nations, les disciples du Seigneur et de les aider, de les accompagner à pouvoir s'épanouir au fait spirituellement. En fait, c'est un groupe pas seulement musical, mais c'est aussi pour encadrer les jeunes avec les enseignements et tout ça. Donc, on fait un peu du tout à l'intérieur. D'accord, parfait. Et vous êtes nombreux dans ce groupe? Alors, nous étions nombreux, mais pour l'instant, avec le confinement et avec les travails, l'école et tout ça, donc ça a diminué un peu le nombre, mais sinon, on est quand même une bonne... Ok, parfait. Et maintenant, on voit le chanteur Israël Luamba prendre maintenant ce chemin de carrière solo, où on a vu ce chant qui est sorti, qui est merveilleux, qui est dans toutes les plateformes, qui est sur YouTube aujourd'hui, le clip. On va entendre un petit extrait. Tu vas nous faire une petite acapella aujourd'hui. Hein. C'est quand on fait passer les tiens, tu dois faire l'acapella. On doit être sûr et certain que c'est ta chanson. Mais avant de parler de ça, tu encadres le groupe. Tu as été le corps de Christ, tu encadres un groupe. Mais comment est venu cet appel de carrière, si on peut dire, de sortie solo, voilà, cette sortie solo de ce chant, ou est-ce que c'est un chant de groupe ou c'est d'abord un chant de toi-même? Alors ce chant, c'est un chant de moi-même. D'accord. Donc comment c'est venu? Donc j'ai avec le groupe, je voyais que voilà, les choses avançaient très bien et voilà, les choses évoluent très bien. Mais j'ai eu la conviction en fait de me concentrer encore dans les chants tout seul, solo en fait. Ok, donc, parfait. Et est-ce que tu n'as pas peur que le confinement soit un peu un mauvais moment de faire sortir quelque chose où tu ne sais pas le produire, tu ne sais pas le fructifier dans les concerts ou dans d'autres événements? Est-ce que ce n'est pas un frein pour toi? Je dirais niveau promotion, c'est un frein. Donc on ne peut pas faire des événements pour rassembler des gens. Mais je pense que c'est quand même aussi un bon moment pour fortifier les gens. D'abord la chanson Je vais te voir, c'est pour inciter les gens vraiment à aller chercher le Seigneur et à vouloir vraiment les rencontrer. Waouh, waouh, waouh. Et je veux te voir. Je veux te voir. J'aime bien la partie là, tu t'insistes, je veux te voir aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment la conviction, je veux te voir. Pourquoi je veux te voir? Alors pourquoi je veux te voir? C'est tout simplement un désir, c'est une prière. Parce que j'étais en train de réfléchir, j'ai pensé un peu à l'événement des miracles que Dieu a opérés avec ses disciples et tout ça. Parfait. Et vous pouvez passer, hein, monsieur, il n'y a pas de souci. Ça c'est le direct, ça, donc c'est parfait. Vous pouvez passer. Ouais, voilà, ça c'est l'ambiance du direct. Quand on fait dehors, mais voilà, ça c'est l'ambiance du direct. Vous voyez, on coupe rien. Voilà. Donc, tout à fait. En fait, je disais que voilà, c'était une prière parce que je me disais, mais Dieu a opéré des choses extraordinaires. D'accord. Dans le passé avec ses serviteurs, Paul, Élie. Et je me suis dit, aujourd'hui, au temps ancien, il y avait, par exemple, dans un pays ou dans une ville, il y avait juste un prophète qui existait. Mais de nos jours, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs. D'accord. Et alors, je me posais la question, comment ça se fait qu'il y a autant de serviteurs de Dieu et il y a la puissance de Dieu sur la terre, mais il y a toujours les gens qui souffrent, il y a toujours les gens qui vivent une vie des débauches, il y a des gens qui sont enfermés. C'est très pertinent. Et du coup, je me suis dit non, il faut que j'aille rencontrer ces seigneurs-là. Et ça m'a donné vraiment cette soif-là d'aller chercher les seigneurs. Et j'ai dit, bon, je vais partager cela avec ma génération pour que tous ensemble, qu'on aille vraiment chercher vraiment sa face, parce que Dieu, il a toute la possibilité, il a la puissance, il a tout ce qu'il faut pour nous permettre de délivrer ces gens qui sont malades, des gens qui sont enfermés dans des esprits quelconques. Donc voilà. Wow. C'est ça pour moi. Est-ce que cette chanson, tu peux aussi laisser croire que c'est un témoignage personnel? Tu parles de toi-même aussi derrière cette chanson, tu parles de ta propre prière aussi? En fait, cette chanson, c'est ma propre prière d'abord. Et aussi, cette chanson, ça fait un peu partie aussi de moi. Parce que là, dans mon parcours, j'ai rencontré aussi des difficultés, des problèmes. Et à chaque fois quand j'allais vers ces seigneurs,
à chaque fois quand je priais les Seigneurs, je cherchais les Seigneurs, il débloquait tout dans ma vie. Amen. Donc ce que je suis aujourd'hui, donc il y a tout et il n'y a rien du tout qui est fait par ma force. Yes. Donc tout a été fait par la grâce de Dieu. Amen. Ouh, j'aime ça. Là, tu nous ramènes dans la meilleure partie de notre émission. La partie où on pose une question bien particulière là. Tu vois la question où on demande à... Là, on dit voilà, on dit à Israël de nous ouvrir son cœur. Dieu de nous ouvrir son cœur. De parler en tant qu'un homme qui a une fois longtemps souffert par quelque chose qui lui a mis par terre. Non pour que les gens te voient faible, mais pour que tu puisses édifier quelqu'un. Peut-être une personne va se dire, oui, je veux te voir là, je ne comprends pas. Comment je vais faire cette prière-là par rapport à quoi? Maintenant, est-ce que notre frère Israël a déjà vécu quelque chose qui lui a mis vraiment par terre? Parlons un peu du témoignage. Quelque chose qui t'a vraiment mis par terre, quelque chose où tu t'es regardé, une fois tu t'es dit, non, je suis à bout. Mais par cette prière de te dire, où tu t'es rendu compte que non, le Seigneur, je peux le chercher et le Seigneur t'a relevé. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Un vrai témoignage. Ouais. Explique-nous un peu, et comme ça tu vas nous dire un peu comment le Seigneur t'a relevé. Alors, un vrai témoignage, c'est que j'étais venu en Europe. Donc, quand je suis arrivé ici, c'était en 2010, je crois. Et j'ai vécu avec mes parents. Et il a fait que, voilà, il y a eu des conflits entre mon père et moi. Parce que j'étais trop investi dans l'église. Et du coup, j'avais pas trop le temps pour la maison, pour mes petits frères, quelque chose comme ça. Et ça a créé des tensions entre moi et mon père. D'accord. Et du coup, voilà, c'est arrivé que non, j'ai été mis dehors chez moi et j'ai été sans abri pendant un long moment en tout cas. Donc j'ai dormi un peu partout, j'ai dormi même à SAMU, donc, avec tous les gens qui traînaient à la gare du Midi. Et c'était vraiment un moment très difficile pour moi parce que les jours où j'ai été dedans, j'ai pas réalisé que j'étais vraiment dedans, quoi. J'ai dit non, qu'est-ce que je fais ici? J'ai mes parents, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs et tout ça, mais qu'est-ce que je fais ici? Et c'était vraiment un moment très troublant. Mais il y avait un homme dans cette... comme Dieu est toujours partout, il y avait un homme qui m'a fortifié, il ne me connaissait pas. Il avait vu comment j'étais mal, le fait que voilà, j'arrivais pas à dormir dans le lit qu'on m'avait donné parce que je me disais le lit que je vais dormir là, donc il y a un clochard que j'ai déjà croisé dans la gare du Midi qui a déjà dormi là-dessus, donc ça me gênait un peu. Et cet homme m'a encouragé, il m'a dit non, voilà, le Seigneur, il est merveilleux, Dieu permet tout. Et il a commencé à me parler de Dieu sans savoir qui j'étais. Pendant que tu étais à bout? Pendant que j'étais par terre. Là, franchement, c'était vraiment un moment... Est-ce que c'était un moment où tu peux dire que tu avais encore la foi? Ce moment-là, franchement, ça a mis des doutes au fait à ma foi. Parce que je me suis dit, si réellement Dieu m'aime, donc je ne peux pas être ici, donc je ne peux pas me retrouver là. Amen. Parce que Dieu peut toujours donner des bonnes choses à ses enfants, mais ce que je reçois là, c'est compliqué. Et du coup, c'est grâce à cet homme-là, grâce à Dieu qui a utilisé cet homme, et ça m'a donné un peu de courage. Amen. Et les lendemains, j'ai dit, j'ai parlé avec l'assistance sociale de l'endroit et je lui ai dit non, cette nuit je ne vais pas dormir ici, donc je vais partir. Il m'a dit non, il faut rester ici parce qu'après on va faire votre dossier pour aller au CPS et tout ça. Et moi j'ai dit non, je pense que ça ne serait pas possible, je ne saurais pas. Et j'ai appelé mon pasteur, du coup je commençais à dormir à l'église, et dans son bureau, dans un petit coin comme ça, je dormais. Et, j'ai continué à prier les Seigneurs et mon pasteur aussi priait pour moi, donc mon pasteur Jean Moulamba. Et du coup, Dieu m'a fait grâce et j'ai trouvé l'aide du CPS et j'ai continué un peu les études que je faisais, études d'aide-soignant. Et du coup, quand j'ai terminé, Dieu m'a fait grâce de trouver encore du boulot et voilà. Donc tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Waouh. En tout cas, c'est vraiment fort d'entendre ce genre de témoignages. Ça, c'est les moments où on te demande de regarder cette caméra. Tu vas peut-être, c'est le moment où, après avoir parlé de témoignages, tu vas peut-être exhorter quelqu'un, parler à un jeune, que peut-être par manque de famille aussi, par manque de moyens, ou par manque de quelconque raison, il se retrouve aujourd'hui, peut-être à cause du Covid aussi, il se retrouve seul. Et il se retrouve dans la même souffrance. Peut-être il vit dans la totale précarité. Et cette personne-là à se poser les mêmes questions que tu te posais. Qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune-là pour le motiver, pour l'encourager par rapport à ce qu'il vit, pour aussi en même temps l'exhorter surtout
comment revivre la main du Seigneur comme toi tu l'as vécu en ce moment-là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, mon frère, ma sœur qui me suit, donc je viens t'encourager en tout cas. C'est tout ce qu'on peut traverser dans ce monde, tout ce qu'on peut vivre, les problèmes qui peuvent arriver. Notre Dieu, il est fidèle et il peut nous sortir dans n'importe quelle situation. En fait, moi j'ai vécu le moment de souffrance, j'ai vécu le moment où j'étais seul. C'était pas parce que voilà, ma famille ne m'aimait pas, c'était pas parce que voilà, ils n'avaient pas l'amour pour moi, mais c'était juste un moment où Dieu voulait m'apprendre quelque chose. Amen. Et je suis convaincu que les seigneurs, si tu passes dans cette situation, les seigneurs vraiment te forment afin que tu sois un témoignage pour les autres personnes qui viendront vers vous. Amen. En tout cas, continuez à prier, cherchez les seigneurs, ça c'est le plus important. Cherchez les seigneurs jusqu'à ce qu'ils répondent. Amen. Ça c'est très important à retenir. En tout cas, que les seigneurs vous bénissent et vous fortifient. Amen, amen. Ouais. Et c'est le moment aussi où on demande toujours à toi en tant que serviteur de Dieu de prier pour cette personne. Cette personne qui nous suit aujourd'hui. Si tu peux peut-être dire encore une parole de connaissance et puis prier pour cette personne. Ok. Alors je vais prier pour vous. Éternel Dieu des armées, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu puissant. Yes. La Bible dit, ta main n'est pas courte pour agir, Amen. Ton oreille n'est pas dure pour attendre. Amen. Seigneur, nous voulons, éternel Dieu des armées, en cet instant, Seigneur, je viens prier pour ma sœur, pour mon frère. Seigneur, quelle que soit les situations qu'il est en train de traverser à ce moment, et j'ai prié que ta main qui m'a sorti, éternel Dieu, de là où j'étais, sort aussi ma sœur, mon frère, éternel Dieu, de l'endroit où il se trouve. Peut-être il est bloqué dans le drogue, peut-être il est bloqué dans des esprits qui tourmentent sa vie, sa famille. Seigneur, je prie au nom de Jésus, qu'il soit, éternel Dieu, délivré et sauvé de là où il est. C'est là au nom suprême de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Waouh, un homme de Dieu. J'aime quand on parle d'une chanson, on ne parle pas d'une chanson juste pour chanter, mais on parle d'une chanson en tant que témoignage. Alors, est-ce que tu peux nous faire une acapella? On va mettre... Non, ça c'est la partie on aime bien là, tu vois, on met le petit son là. Ça c'est... Toi j'aime bien les parties où tu insistes là. Je veux te voir aujourd'hui. Hein? Tu vois quand tu insistes là. Hein? Bien aimé, on t'invite en même temps d'aller... Tu tapes cette chanson, j'ose croire que ça va te bénir. Amen. Vous voyez? Amen. Moi je suis en train de l'ouvrir, donc tu vas dans la page officielle Israël Luamba officiel, vous allez voir la chanson « Je veux te voir aujourd'hui ». Elle n'est pas longue, 3 minutes 50. 3 minutes 50 qui va t'introduire dans la prière, où tu vas aussi chercher à voir ton Seigneur. L'homme de Dieu, tu es prêt à nous faire le petit acapella là, hein? On y va. Est-ce que je peux choisir une partie ou tu préfères choisir? Ouais. Tu veux choisir? Ouais, non. Ok. Ok. Fais juste 1 minute. Ou genre en fait. Donc, nous on va démarrer. Nous on va démarrer. On te laisse conduire. Tu suis les paroles. Ok. Regarde, là je mets là. Voilà. Où est les dieux de Moïse, qui a fait des miracles que j'ai entendu parler? Où est les dieux d'Élie, qui a fait des miracles que j'ai entendu parler? Où est les dieux de Jacob, qui a fait des prodiges que j'ai entendu parler? Où est les dieux d'Élie, qui a fait des miracles que j'ai entendu parler? Je veux te voir aujourd'hui, je veux que tu entres dans mon cœur. Je veux te voir aujourd'hui, je veux marcher avec ta Shekinah. Je veux te voir Seigneur aujourd'hui, pas demain Jésus, pas demain Jésus. Je veux y aller, amène-moi là où tu veux. Je dispose de mon cœur pour toi Seigneur, Seigneur pour toi. Yeah, je veux te voir
Aujourd'hui, je veux que tu entres dans mon cœur. Je veux te voir. Aujourd'hui, je veux marcher avec ta Shekinah. J'ai longtemps été dans le péché, dans la fornication. On aime ça, on sent que c'est vraiment une prière qui vient du cœur. Yes, surtout une prière qui rappelle comment le Seigneur s'est manifesté aux grands hommes dans la Bible. Donc c'est le même Seigneur qui est le Rédempteur vivant, qui a été là hier, aujourd'hui, éternellement. Waouh! Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, waouh! Mais on pose toujours une question entre. Une question qui permet un peu que nous puissions un peu comprendre aussi l'évolution de notre musique, surtout dans la terre où nous sommes, ici en Belgique. Aujourd'hui, on parle que la Belgique n'a pas beaucoup de soutien. On voit aujourd'hui, vous, en tant que jeunes, en train de sortir, etc. Vous êtes en train de sortir des bons projets où on sent la présence de Dieu, mais il n'y a pas de soutien. Entre vous, les chantres, il n'y a pas de vraiment, il n'y a pas cette industrie-là chrétienne où on peut vraiment soutenir, élever, en sorte que voilà, tu ne te bats pas seul, mais tu t'es battu, t'es vraiment voilà, avec ta famille des chantres. C'est dû à quoi tout ça? Ce manque, cette carence, si on peut dire. Alors tout simplement, moi je dirais, c'est parce qu'on ne comprend pas que nous sommes un corps de Christ. Amen. Parce que si on comprend que nous sommes un corps, on va se soutenir sans même qu'on nous pousse. En fait, vous voyez, quand je marche, si je trébuche, ma main va aller directement là où j'ai, là où je me suis trébuché. Tout à fait. Et mon corps, tout mon corps entier va sentir la douleur. Vous voyez, et mes yeux vont aller voir là où je me suis fait mal. Donc c'est comme ça que ça fonctionne avec les corps. Donc si nous tous on comprend cela, on comprend que non, voilà, nous devons nous soutenir pour aller de l'avant. Et on n'aura pas besoin de forcer, de demander non, tu peux publier, tu peux partager, tu peux faire ceci. C'est ça. Donc ça serait directement instantané. Ça va aller fluide parce que le pire c'est qu'on se connaît tous. On est tous des amis. C'est ça. Dans les réseaux sociaux, on est tous des amis. C'est ça, mais qu'est-ce qui manque? Un pouce, un j'aime, un partage, un encouragement, mettre sur nos murs. Il manque quoi? C'est quoi cet amour que le Christ nous a prêché, que nous n'arrivons pas à avoir en Belgique? C'est ça, donc comme j'ai dit, c'est un manque de compréhension que nous sommes un corps. Et je pense aussi que dans ces ministères, dans les chants, que ce soit même dans d'autres ministères, que ce soit pasteur, prophète, quelque chose comme ça. Et nous avons besoin du soutien des uns des autres pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Parce que le but c'est ça. Le but c'est faire des nations, de toutes des nations, les disciples du Seigneur. Et alors si on n'arrive pas à publier les produits des prochains, de nos frères, de nos confrères, de nos pasteurs, de nos prophètes de la Belgique. Donc je vois mal comment la nouvelle sera répandue dans toute la Belgique même, ou même dans le monde entier. Et surtout comment notre génération, on est en train de copier. Nous, qu'on devait être un peu différents. Nous autres, il y a une bonne partie née ici. Nous autres, on a grandi ici, où on a vu comment nos aînés, ils ont agi peut-être en étant chacun de son côté. Mais notre génération, on dirait qu'on est en train de recopier la même chose. Oui. Ouais. On peut dire aussi qu'il y a nos aînés, donc nos grands frères, nos papas et tout ça dans la musique. Et vu qu'ils ont vécu ces genres des situations, il y a aussi un peu un moment où ça donne un peu de conseils dans le mauvais sens. Donc que voilà, dans le passé ils ont reçu un coup parce qu'ils avaient soutenu quelqu'un et la personne l'a rendu le mal par le mal, et du coup pour conseiller l'autre, dire non, faire attention et tout ça, soutenir les gens qui ne te soutiennent pas, il faut soutenir les gens qui te soutiennent. Et ce sont des conseils que moi aussi personnellement on m'a déjà conseillé ça. Et, donc tu as conseillé de ne pas soutenir les gens. Donc, on m'a déjà dit que non, pourquoi tu partages son affiche et il ne partage jamais ton affiche. Non, mais j'ai pas besoin qu'il partage mon affiche. D'abord, moi, j'ai besoin de faire d'abord l'acte.
Tout à fait. Démontrer l'amour, c'est comme ça. C'est ça, l'amour, on n'attend rien de retour. Voilà. Celui qui attend quelque chose de retour, ce n'est plus de l'amour. C'est plus de l'amour. Ça devient de l'intérêt. Wow. Non, c'est vraiment ça. Donc même Dieu lui-même, il a montré l'exemple. Donc il a donné son Fils. Donc quand la Bible dit non, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et quand Dieu a senti cet amour fort pour le monde, et c'était pas que le monde faisait quelque chose de bien. C'était le monde, il était en train de les dérouter. C'est à ce moment-là que Dieu a senti l'amour qu'il avait vraiment pour le monde. Tout à fait. Donc pour dire que des personnes qui ne soutiennent pas, les personnes qui ne font pas, ne font pas du bien, donc ce sont ces personnes-là que nous devons démontrer de l'amour. Nous devons soutenir et les aider à aller de l'avant. Donc c'est comme ça que moi je vois les choses. Et quel conseil tu donneras peut-être à notre génération, nous autres, voilà, que peut-être indirectement on ne sait pas, on est en train de reproduire peut-être, comme tu as dit, c'est l'exemple, c'est l'exemple où ils ne partagent pas, donc toi aussi ne partages pas. Quel conseil tu donneras à ceux-là qui réfléchissent encore aujourd'hui comme ça? Le conseil est tout simple. Donc tant que ça parle du Seigneur, tant que ça édifie les âmes, il faut toujours soutenir. Tout à fait. Il faut toujours soutenir. Moi, je soutiens toujours mes frères, tous mes frères. Mais il y a un frère que j'aime beaucoup, frère Rodrino. Donc, c'est un frère oui, Rodrino. Lui, David Rodrino. On le salue d'ailleurs. Lui, c'est un frère vraiment. Et dans tous les projets des autres, tout ça, il est toujours là pour soutenir et donner des conseils. Et c'est vraiment ça l'exemple que nous Amen, devons amen, amen. Wow. Ça. Nous tendons petit à petit vers la fin, mais on aimerait quand même comprendre les projets d'avenir. Quel est le projet d'avenir en tant qu'artiste? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu nous prépares après Je veux te voir? Qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, ce que je prépare actuellement, c'est un projet qui va bientôt voir les jours. Okay. Donc, bon, je vais éviter un peu de parler un peu en profondeur, mais j'ai aussi... À du court terme ou à du moyen terme? Moyen terme. Ok. Donc voilà, ça va arriver très vite et j'ai aussi un projet qui sera en décembre. Et là, peut-être en décembre vers fin de l'année. Donc on aura peut-être un événement, un petit concert, soit en live ou en public. Ça dépend aussi des confinements, comment ça va se faire. Parfait. Est-ce que doit-on attendre le frère Israël toujours avec des petits singles qui sortira comme ça, ou doit-on espérer aussi que l'album pourra ou très prochainement ou peut-être, selon la volonté du Seigneur, arriver? Alors pour l'instant, ce qui concerne l'album, j'ai à cœur en fait de le faire, oui, mais ça ne serait pas pour cette année, ce serait vraiment pour les années qui suivent après. D'accord. Donc ça, j'ai pas encore la confirmation du Seigneur, donc moi-même j'ai cette envie, mais il faut que le Seigneur me donne le feu vert, donc voilà. Ah. Donc tu as déjà l'envie de... Ouais, l'envie là. L'envie déjà là que ça va arriver. Voilà. En tout cas, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Nous sommes vraiment ravis. Et surtout, promets-nous s'il te plaît, de rester toujours dans... Hein, tu vois les prières que tu as fait là. Est-ce que tu nous promets ça, de rester toujours... Alors tant que Dieu ne changera pas, je pense que je n'ai pas une raison de changer. Amen. Donc Amen. je dois rester fidèle à celui-là parce que sans lui, sans Dieu, c'est compliqué. Amen. Amen. Sans Dieu, c'est compliqué. Donc Amen. je ne saurais même pas vivre à 1 heure, donc ça serait compliqué. Amen. En 1 minute, peut-être 30 secondes, qu'est-ce que tu dirais sur une personne qui va peut-être tomber sur un extrait, peut-être sur cette vidéo, mais que cette personne-là n'a pas encore regardé le clip de Je veux te voir en entièreté? Quel est le message que cette personne-là doit retenir ou doit comprendre à travers Je veux te voir en 30 secondes? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, ce que je veux dire, ça serait très rapide. Donc, premièrement, chercher le Seigneur. Donc, chercher le Seigneur, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'endroit, quels que soient les moments, chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il réponde. Amen. Et si vous n'avez pas encore regardé la vidéo en entièreté, vous pouvez toujours aller, comme frère John l'a dit, vous pouvez toujours aller sur YouTube et regarder cela, prier dessus. Et je suis convaincu que le Seigneur se fera voir au milieu de vous. Amen, amen. Et surtout que la chanson Je veux te voir est sur YouTube et sur toutes les plateformes téléchargeables. Partout. Parfait. Partout. Donc on peut aller sur Amazon, partout, dans tous les... Deezer, tout. Deezer, tout. Parfait.
En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. On sait que les bonnes choses sont en train d'arriver. La famille Race Royale t'attend. Hein. À chaque fois, les choses sont prêtes là, tu connais que j'ai à la maison. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, bien-aimé, j'aimerais aussi te dire, va consommer cette chanson, va consommer ce clip. Partage-le avec ta famille. Je pense que tu l'as entendu, le petit extrait, c'est une prière. C'est en tout cas pas de gloire de notre frère Israël. Il ne se met pas en avant, il met juste en avant le Seigneur. Amen. Il met juste en avant le Seigneur. Amen. Il met juste en avant Jésus. Alors, que le Seigneur te bénisse. Consomme ça sans modération. Partage. Bien aimé, tu partages des choses qui ne glorifient même pas le Seigneur. Tu partages des choses, on met seulement « Eyindi ». Toi, tu partages. Tu partages des choses, tu entends des personnes ont leurs problèmes conjugaux, ont leur divorce, ont leur ceci, ont leur cela. Là, tu es rapide de partager, tu es rapide de faire des statuts, tu es rapide de faire tout ce qu'il faut. Partage l'œuvre du Seigneur, ça va bénir quelqu'un. Si tu partages l'œuvre du Seigneur, tu apportes une vie dans la vie de quelqu'un. Mais si tu partages seulement des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, tu ramènes quoi? Le contraire de la vie, c'est quoi? Donne-toi la réponse. Alors je t'invite de partager des bonnes choses comme ça, de soutenir de jeunes frères, de soutenir de jeunes sœurs, de soutenir les serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui font le travail remarquable. Soutiens-le. Si peut-être à travers Race Royale, tu es peut-être limité parce qu'il y a des thèmes peut-être qui ne te édifient pas. Déroule, tu vas voir. Va sur Fepa TV, va sur toutes les chaînes, consomme chrétien et le Seigneur te bénira. On nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu veux que ta foi grandisse? Écoute, je veux te voir. Le Seigneur te bénira. Que le Seigneur te bénisse. À très vite.